Lire, c'est de s'auto-former. La lecture est la meilleure option d'apprentissage car à travers elle, nous voyageons sans pourtant se déplacer. Ravie et très contente de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Mon œuvre, mon espoir. Mon œuvre, mon espoir est une émission dans laquelle nous invitons des artistes ou des écrivains pour qu'ils puissent nous partager leurs productions. Pour ne pas manquer nos émissions, abonnez-vous sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média ou sur notre site internet www.actuelmedia.net. Alors, chers téléspectateurs, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons mener des enquêtes, nous allons résoudre des énigmes. Vous l'aurez compris, nous aurons à parler d'un roman policier à travers un livre de notre cher écrivain, jeune écrivain malien, et Atikou Yanoussa Diallo. Atikou, ça va? Ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Les bonnes choses, la famille? Oui, ça va. C'est génial. Alors, le livre est intitulé Le commissariat Al-Poular. Le commissariat Al-Poular est un roman policier qui tourne autour d'une enquête d'assassinat de Halidou, le personnage principal, un homme attaché à sa culture. Le roman, en général, fait la promotion de la culture, particulièrement de la culture Peul, n'est-ce pas? Oui. C'est génial. Alors, Atikou Yanoussa, quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Ok, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Merci. Parce que c'est pas donné à tout le monde encore. Quand quelqu'un t'invite, c'est un grand privilège. J'invite toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu à la base. Parce que je n'ai pas commencé maintenant, mais je remercie tous ceux qui m'ont soutenu à la base, tous ceux qui me soutiennent jusque-là. Que ce soit, peu importe les horizons, en tout cas, je les remercie. Donc, et qu'ils sachent que j'ai besoin d'eux, j'aurai besoin d'eux. Car, comme le dit papa, l'être humain n'est rien sans ses semblables. L'être humain n'est rien sans ses semblables, ça c'est vrai. Alors merci à toi également, ou à vous également, pour le déplacement effectué et d'avoir accepté notre invitation, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, Atikou, avant de commencer, moi je voudrais savoir, vous êtes à votre combienième livre? Je suis à mon troisième œuvre publiée. À votre jeune âge? 3 livres déjà? Oui, oui. C'est génial, en tout cas, courage et bon vent. Alors, le commissariat Al-Poular, c'est le titre du roman policier que vous nous avez écrit il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? Oui, oui, ça a été publié en novembre 2022. En novembre 2022? Oui, suite à un projet de livre d'excellence où j'ai fui 5e lauréat. Waouh, c'est génial, félicitations. Alors, pourquoi le choix de ce titre-là, le commissariat Al-Poular? Parce que là, on a une composition de 2 mots. Il y a le Peul, il y a aussi le français. Comment vous est venue cette idée et pourquoi ce choix? Le commissariat Al-Poular, tout d'abord, le commissariat Al-Poular m'est venu parce que un de ces jours, c'était en 2000. Quand je faisais le lycée, il y avait de ces trucs qui se passaient. Bon, d'abord, c'est le titre qui m'est venu en premier avant d'écrire l'ouvrage. Le titre? Le titre m'est venu avant de débuter l'ouvrage. Donc j'étais assis là, on parlait un peu des disparitions qui se passaient par rapport à cette culture poulard. Je parle sous le contrôle de tout le monde. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas au moins contribuer au moins un peu à la paix de cette culture. Donc, et puis le commissariat Al-Poular, je me suis dit que déjà ça ferait effet quand on fait ça un genre de roman policier. Donc le commissariat Al-Poular m'est venu comme ça en fait. En tout cas, pour tout Peul, c'est un titre qui attire beaucoup. Effectivement. Surtout dans tous mes ouvrages, je fais tout pour au moins ça, qui est une touche poulard. Laisser une trace. Oui. En tout cas, c'est génial. Alors, parlons maintenant de ce choix de sous-genre. Parce que là, vous avez choisi un roman policier. Pourtant, notre génération, elle n'aime pas trop ce sous-genre-là, ce sous-genre littéraire qui est le roman policier. Qu'est-ce qui explique votre choix? Et j'avoue, au début, quand j'ai débuté l'écriture, j'avais commencé par les contes. Déjà, quand j'avais 8 ans, 7 ans, j'avais débuté par des citations, les contes. Mais bon, ça n'a pas vu les jours. Donc, juste après avoir échoué au DF, donc j'avais déjà débuté mon tout premier roman, qui est Poulet le boulot, qui est un roman simple, qui n'est pas policier. Le titre, c'est Poulet le boulot, de la mère au fils. Ça, c'est mon tout premier roman.
que j'avais déjà débuté, que j'avais déjà commencé à écrire. Mais ma publication, c'est ce qui a boosté ma publication, ce qui m'a permis d'intégrer le cercle. Bon, je peux dire, le cercle, si tu peux me permettre, les écrivains, mais moi je dirais que je suis un apprenti écrivain. C'est surtout ma rencontre avec l'écrivain Mohamed Diarra. Le grand polar. Hein. Effectivement. Donc, lors d'un atelier d'écriture, on était venu à l'école, on nous avait passé l'information. Bon, déjà, je me suis dit que là, c'est mon rêve. Donc, on dirait que c'est une occasion qui s'offre à moi et pourquoi ne pas la saisir. Donc, quand je l'ai rencontré, donc, j'ai continué avec le roman que j'avais débuté. Au même moment, donc, juste un an après, j'ai commencé à écrire mes recueils de poèmes, les poèmes du père et du fils. Maintenant, juste après ça, comme j'avais croisé Mohamed Diarra et il m'a fait lire ces quelques œuvres, donc surtout son premier œuvre, Le mystère du tournant. Donc quand l'avais lu, bon, ça m'a un peu intrigué, ça éveillé à moi un tic. Pourquoi et voilà, donc je me suis dit que donc, je vais tenter ce genre aussi, pourquoi pas, parce que moi mon objectif c'est pas seulement de me limiter à un seul genre, c'est voir si je peux au moins être polyvalent dans pas mal de genres, même si je suis pas littéraire à la base. J'allais vous le demander, vous n'êtes pas littéraire? Non, pas du tout. Mais comment vous faites alors? Vous n'êtes pas littéraire mais vous écrivez autant. Bon, ce n'est pas parce que quand on n'est pas littéraire on ne peut pas écrire, mais c'est quand même un domaine littéraire, faut le reconnaître. Oui, c'est un domaine littéraire, mais vous savez, comme je l'ai toujours dit, l'écriture a toujours été pour moi un amour de ma bouée. Parce qu'au début, en fait, je m'étais toujours entraîné à vouloir ce que je veux, en fait. Parce que l'écriture, c'est comme un art. L'écriture est un talent tout comme la musique, le football, la peinture et autres. Donc, quand c'était là en moi, je ne sais pas si c'est dans le sang ou pas, mais je l'ai toujours senti à moi depuis à bas âge. Maintenant, avoir rencontré des personnes qui m'ont aidé à les booster, donc c'est devenu un atout. Déjà, c'était là, maintenant, déjà que j'ai l'amour, donc je me suis lancé. Parce qu'au début, je devais faire la littérature, par amour juste pour l'écriture. Mais j'ai décidé de changer parce que voilà, je peux m'en sortir dans l'écriture même si je ne suis pas forcément littéraire. Donc je dirais que l'écriture pour moi, en fait, à la base, c'est non seulement une bouée pour moi, et aussi je suis amoureux de ça. Une passion alors? Une passion. Une ambition pour moi, donc peu importe les jugements des autres, peu importe ce qu'on va penser de moi, même si je ne suis pas un bon écrivain, mais quand même, si je le fais par amour. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Oui. Et puis déjà, moi je pense que vous débutez très bien, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ah, voilà, merci, voilà. Atikou Yanoussa, dans le livre, vous mettez plus en avant la culture, la promotion des cultures, particulièrement de la culture peulh, n'est-ce pas? Mais maintenant, voyons cette génération, la conduite de cette génération. Est-ce que cette valorisation dont vous faites dans votre livre apportera ses fruits un de ces jours? Bon, pour ceux qui liront mes œuvres, pour les lecteurs aussi, pour les fervents lecteurs, et voilà, donc ça apportera quelque chose. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la lecture. La lecture, chose que nous détestons. Voilà, donc maintenant, savoir est-ce que ça va contribuer à ça? Bon, ça dépend. Parce que nous vivons maintenant, comme je l'ai déjà dit, dans une ère de mondialisation, dans une sorte d'interconnexion. Et dire que ça va inciter les jeunes, je pense que chacun a sa mentalité en fait. Chacun a sa mentalité, parce que dans ta famille, on peut t'inculquer ta culture de base, que ce soit la culture peulh, la culture soninké ou autre, ou songhay. Maintenant, ça dépend de l'individu lui-même en fait. Donc, cela peut avoir un impact ou pas, je ne sais pas, quand même c'est ma manière de contribuer. Peut-être ça aura surtout un impact pour ceux qui liront, pour les lecteurs qui les lisent. Maintenant, du point de vue général, ça aura un impact, bon, je ne sais pas, parce que nous, comme je l'ai dit, chacun a sa mentalité, je ne juge personne par rapport à ça. Je suis amoureux de ma culture, ça c'est bon. C'est moi que je fais de mon mieux pour la valoriser, c'est comme ça. Voilà, d'autres aussi, ils ont d'autres visions, ils savent pourquoi, voilà. Vous êtes amoureux de votre culture. Peut-être que là, le personnage Alizou ou le personnage Amadou, c'est le Amadi. Peut-être ils vont se retrouver un peu en vous. Où vous avez inclus une petite touche personnelle de votre personnalité, de votre mentalité à ces personnages-là. Parce que les deux aussi sont super fiers de leur culture, très amoureux même de leur culture. Okay. Bon, par rapport aux personnages, en fait, je ne sais pas, je ne dirais pas qu'ils sont un peu comme moi ou comme, mais ils sont comme tous ceux qui sont fans de leur culture, tous ceux qui sont amoureux de leur culture. Pas seulement chez les peulh, je parle du point de vue général. Ils sont comme eux. Donc,
les personnages, ces personnages, ce n'est pas un peu de ma touche personnelle, mais même si c'est ma mentalité, il y a d'autres personnes qui pensent comme ça, qui font comme ça. Donc, eux, ils reflètent ces gens. Mais pas forcément moi, parce que moi aussi je suis. Je ne peux pas me juger, je ne peux pas me connaître, donc mais ceux qui vous. Voilà, vous comprenez déjà, ceux qui ont l'habitude de vous fréquenter déjà, quand la personne va lire le livre, va se dire immédiatement il y a peut-être un petit truc qui relie le personnage et quand même l'auteur. Ça c'est pour eux. Moi je ne sais pas, peut-être c'est ceux qui me connaissent. Ok. Maintenant. Dans les livres, les personnages sont de différentes ethnies. On a l'ethnie Tamashek, l'ethnie Bambara et l'ethnie Peul aussi. Maintenant, que voulez-vous transmettre comme message à travers ces différents personnages-là, à travers cette diversité ethnique? Bon, déjà, comme je vais le dire, le Mali c'est le berceau de 3 grands empires. C'est ce qu'on dit, mais moi je dirais le berceau de 4 grands empires. À savoir l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai et l'empire Peul du Massina. Donc déjà, à la base, notre pays est un terroir de brassage culturel. Et à un moment donné, je le dis, à un moment donné, même pas à un moment donné, et on risque, à un moment donné, on était, même là, ça continue. On risquerait d'être victime des on-dit, parce que déjà, à un moment donné, il y avait cette guerre qui se passait entre les uns et les autres. Mais maintenant, je me dis, peut-être ça va. Parce que là, je n'entends plus, voilà, tel a disparu, il y a eu des milliers. Donc, c'est à ce moment que j'ai eu cette réflexion, pourquoi ne pas inciter les gens à la cohésion. Le livre est alors la réalité de ce moment-là. De ce moment, en fait, de ce qui s'est passé. Donc, je voulais vraiment inciter les gens à une cohésion sociale. Même ce livre peut impacter, il faudrait qu'on nous le rappelle, c'est un rappel à la cohésion sociale. Donc, c'est pour cela que j'ai fait de telle sorte qu'il y ait toutes les ethnies qui soient unies là-dedans, toutes les cultures si possible, que ce soit même de l'Afrique ou d'ailleurs. Parce que, comme je le dis, nous les êtres humains, on est tous dépendants les uns et des autres. Le monde, en fait, c'est comme un sphère, et le sphère, c'est comme un peu quand vous avez une famille, donc voilà, on est tous liés les uns et les autres. Donc, dans ce livre, j'incite vraiment à la cohésion sociale, à une meilleure compréhension et à une meilleure mentalité positive. Parce que si réellement on remarque beaucoup de problèmes, c'est que c'est une question de mentalité. Et il faudrait vraiment qu'on revoie cette mentalité-là, en fait. Les mentalités différentes. Effectivement. Donc il faudrait quand même que, même si nos mentalités diffèrent, il faudrait quand même qu'on ait une mentalité positive, une mentalité de cohésion, une mentalité de solidarité. Et ces gens-là, peut-être une partie de la population, vous avez essayé quand même de parler de cette partie-là, oui. Grâce à au personnage du ministre, si. De la sécurité, oui. Qui était très contre la culture Peul. Si. Et puis qui a tout commencé au fait. N'est-ce pas? Si, parce que moi, dans les livres, sur tous les plateaux, je l'explique. Généralement, ce sont des personnes à la base qui peut-être ont été victimes de quelque chose, je ne sais pas, qui ont été victimes de quelque chose par le passé, voilà. Et déjà, quand ils vont porter un jugement sur un seul fait vécu, donc ils auront la même pensée sur tout autre et tout au long de leur carrière. En tout cas. Alors, comme thème, beaucoup de thèmes quand même ont été évoqués dans le livre, notamment vous avez parlé de la valorisation des cultures, comme je l'avais dit. Il y a aussi le thème de la corruption qui apparaît beaucoup dans le livre. Alors, malgré toutes ces pratiques-là, est-ce que vous espérez qu'un jour, on va vivre dans un monde sans corruption? C'est impossible. Impossible? Oui, c'est impossible. Ah, ce n'est pas la réponse que moi j'attendais. Non, de mon point de vue, c'est pas possible. Parce que, pas seulement au Mali, on parle de la corruption, c'est pas seulement au Mali. C'est partout au monde. C'est partout au monde. La corruption, peut-être pour vous, voilà, c'est soudoyer quelqu'un, mais bon. Quand même, peut-être, pour nous, c'est un peu exagéré, mais quand même, c'est impossible. On est tous liés des uns des autres. Il te faudrait connaître quelqu'un, la même chose, il te faudrait connaître quelqu'un, il faudrait qu'il y ait quand même, grâce à quelqu'un, que tu aies réussi ta vie. Donc moi je me dis que franchement c'est... Non, moi je ne vous comprends pas. En fait, quand vous parlez de corruption, peut-être c'est le fait de soudoyer des personnes, je ne sais pas, dans quel contexte vous voulez... Au fait, vous avez parlé de la corruption dans les livres. Oui. En fait, c'est le ministre même... Qui voulait soudoyer, c'est... La femme. Effectivement. Oui. Donc moi j'ai dit c'est impossible en fait. Impossible.
D'accord, moi quand même j'espère qu'un jour ça va changer et même si ça ne va pas peut-être totalement disparaître, qu'on aura... Peut-être il y aura des mieux, mais voilà, ça va pas complètement que ça disparaître. va. Parce que si jamais ça disparaît, là, ce monde ne serait pas monde. Ah bon? Ah oui, parce que le monde, c'est le yin et le yang, le bon et puis le mal, donc voilà, ça se complète. Ça, vous n'avez C'est un peu philosophique. C'est un peu philosophique. Ok, vu que moi je ne suis pas une philosophe, un bon philosophe, on va passer. Atiku Yunusa. 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 Ok, Yunusa. Ah, ce n'est pas, il y a quand même pas une grande différence ça aussi. Et maintenant, dans le livre, il y a des mots qui sont utilisés à votre faveur, si je peux me le permettre. Il y a une utilisation particulière de certains mots. Par exemple, il y a Yaoudondema. Il y a c'est un mot Peul et d'origine Peul. Ok, il y a El Pere aussi. Oui. Il y a aussi Despacito. Ah, non, pas Despacito, Despacitement. Oui, okay. Despacitement. Mais non. Il y a quelle idée se cache derrière la formation de ces mots? Vous voulez nous créer un autre dictionnaire? Non, parce que les mots, quand je les écris, bon, les mots comme Yaoudondema, Despacitement, je m'inspire des langues. Oui. Des langues, donc, parce que généralement en français c'est toujours comme ça. Vous allez trouver que c'est pour cela qu'en fait, sans vouloir offenser ceux que nous regardent, la langue française elle est belle dans ce sens. Elle peut emprunter tous les mots. Et on peut bonifier les mots des autres langues pour en faire un mot français, mais d'origine, son origine reste la même. Je me suis inspiré de ça en fait. Les emprunts. Oui, les emprunts en fait. Donc pour former un mot français, mais qui gardera quand même son origine. Donc voilà. À cela aussi, il y a des mots français. Mais comment ces mots français viennent, ça, je ne pourrais pas vous répondre. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours sur Actuel Média dans l'émission Mon œuvre en espoir. Pour ne pas manquer nos émissions, vous pouvez vous abonner sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et sur notre site internet à www.actuelmedia.net. Nous sommes toujours avec Atiku Yunusa Diallo. C'est ça, non? C'est bon. Si c'est ça, tu me le dis. C'est Yunusa ou c'est Atiku Yunusa. Yunusa, ok. Atiku Yunusa Diallo. Alors, Atiku, moi je ne sais pas. Vous savez, on dit que quand même la fin de l'histoire dépend toujours de l'auteur, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous avez choisi une fin tragique pour cette magnifique histoire? Bon, comme on l'avait expliqué, Yaya Fomba, lors d'une conférence à Tombouctou, lui aussi dans ses œuvres, il fait de telle sorte que ses auteurs, peut-être l'acteur principal meurt. Peut-être c'est un rappel à la mort, ça c'est peut-être. Bon, de deux aussi, quand on essaie de voir, bon, quand même, ça, c'est émouvant en fait. Et généralement, moi, l'auteur peut-être en tant que tel, moi je voulais toucher le cœur en fait de ceux qui vont me lire. Vous savez qu'en lisant la dernière partie du livre, j'ai pleuré. Oh, ça va aller ça, on va pleurer c'est bien. Allez. Ok, en tout cas. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est juste ça, c'est pour cela que j'ai fait de telle sorte que, voilà, l'acteur meurt et qu'il meurt en héros. Et que ce message soit bien compris. En tout cas, oui. En tout cas, le message a été bien compris. Alors, mesdames et messieurs, chers followers, nous arrivons à la fin de cette émission. Monsieur Atiku, si vous avez des derniers mots à dire à nos followers, ils sont les bienvenus. Ok, dernier mot. En débutant, j'ai commencé par remercier. Et pour finir, je vous remercie de m'avoir invité, comme toujours. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu à la base, à savoir mon père, ma mère, ma grand-mère qui est décédée, et tous ceux-là qui m'encouragent, qui continuent à me donner des conseils. Voilà, donc mes remerciements sont adressés à tous ceux qui nous suivent et qu'ils m'excusent si jamais par ailleurs mes propos ont blessé, on ne sait jamais, et qu'ils sachent que j'ai toujours besoin de vous, car l'être humain n'est rien sans ressemblance, c'est ce que papa m'a dit. En tout cas, les mots de papa sont très bien retenus. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission et je vous remercie de l'avoir suivi.